Le Togo au 7e jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 25 avril, impression des citoyens sur le climat dans lequel se déroule cette campagne, regard sur les grands axes des programmes de société des 5 candidats en lice, le recours aux réseaux sociaux pour véhiculer les messages des candidats et leurs profils, attention au risque d'accident de la route qui pourrait augmenter en cette période de campagne et enfin des précisions sur le vote par anticipation prévu par le code électoral à l'intention des forces de défense et de sécurité. Voilà le sommaire de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous commençons par ce communiqué. Mais avant le communiqué, je vais vous annoncer ce télégramme de félicitations que le président de la République vient d'adresser au président Robert Mugabe du Zimbabwe et à la reine Margaret du Danemark. Le Zimbabwe et le Danemark qui célèbrent leur fête nationale. Et dans ces messages, le président Faure Gnassingbé exprime ses félicitations ainsi que celles du peuple togolais à ces deux dirigeants, tout en se réjouissant de la qualité des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre le Togo et leurs pays respectifs. Au président Robert Mugabe, récemment élu à la tête de l'Union africaine, le chef de l'État togolais promet sa détermination à œuvrer de concert avec lui à la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Le décret à présent, le président de la République décrète le lieutenant-colonel Akbouvi Bezondé Kossi de la gendarmerie nationale est nommé commandant de la force de sécurité élection présidentielle FOSEP 2015 en remplacement du commissaire divisionnaire de police Kudovo Teko Maouli. Le ministre de la Sécurité et de la protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Ce communiqué du gouvernement à présent, afin de préserver le climat de paix, de sécurité et de sérénité et promouvoir la concertation et la recherche des solutions appropriées aux incidents et aux difficultés pouvant survenir au cours du processus électoral, le gouvernement a décidé d'instituer un comité de veille et d'alerte. Ce comité composé ainsi qu'il suit. Au plan national, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, président. Le ministre de la sécurité et de la protection civile, vice-président. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, membre. Le ministre des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie, membre. Le ministre de la communication, de la culture, des arts et de la formation civique, membre. Le président de la commission électorale nationale indépendante, membre. Un représentant de chaque parti ou regroupement de partis politiques ayant un candidat à l'élection présidentielle, membre. Au plan préfectoral, le préfet président, le commandant préfectoral de la FOSEP 2015, membre. Le président de la commission électorale locale indépendante CELI, membre. Un représentant par parti ou regroupement de partis politiques ayant un candidat à l'élection présidentielle, membre. Un représentant de la chefferie traditionnelle, membre. Pour le Grand Lomé, commune de Lomé, préfecture du Golfe, le préfet du Golfe, président. Le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé, premier vice-président. Le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, deuxième vice-président. Les commandants de la FOSEP 2015 de la commune de Lomé et de la préfecture du Golfe. Les présidents des commissions électorales locales indépendantes CELI. Un représentant par parti ou regroupement de partis politiques ayant un candidat à l'élection présidentielle. 2 représentants de la chefferie traditionnelle. Le comité de veille et d'alerte recueille et traite de tout incident lié au processus électoral, notamment les incidents de sécurité et les problèmes de collage d'affiches ou de lieux et emplacement des meetings et réunions, etc. Fait à Lomé le 16 avril 2015. Le gouvernement. Justement, nous allons avoir les détails sur les raisons de la création de ce comité de veille et d'alerte et sur son rôle avec le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, M. Gilbert Bahora, que Arnaud Kiliou a rencontré cet après-midi à Lomé. Le sujet qui tarde à démarrer, nous allons le relancer. Ce comité de veille et d'alerte qui vient d'être créé par le gouvernement, quelles sont les raisons de sa création et quelle sera sa mission? Nous allons écouter Gilbert Bahora dans ce sujet réalisé par Arnaud Kiliou. Comme son nom l'indique, le comité de veille et d'alerte institué par l'État togolais est une instance de prévention et de traitement d'éventuels conflits à caractère électoral.
Depuis le début du processus électoral, les interventions, les initiatives et les actions du gouvernement sont dictées par un seul souci. D'une part, préserver absolument le caractère pluraliste, participatif et inclusif du processus électoral. C'est comme ça, vous voyez que nous faisons tout pour que la CENI continue à travailler de manière inclusive, de manière collégiale et à privilégier le consensus dans la prise de décision. Deuxièmement, au cours d'un processus électoral, notamment de l'élection présidentielle qui présente beaucoup d'enjeux, il peut survenir des situations susceptibles de se développer, de se transformer en affrontement, en violence, voire même de conduire à la contestation du processus lui-même. Il est donc primordial de s'assurer que ce genre de situation ne puisse se développer et dégénérer. Et donc il faut agir dans un esprit préventif et dans une optique de réactivité. Donc en mettant en place un comité de veille et d'alerte, il s'agit de s'assurer que s'il y a des situations, s'il y a des cas, s'il y a des incidents qui surviennent, qu'il s'agisse d'incidents d'ordre sécuritaire, qu'il s'agisse des disputes sur les affichages et le collage des affiches, qu'il s'agisse parfois aussi de disputes concernant les emplacements et les lieux de manifestations, des meetings. Il faut qu'il y ait un mécanisme au sein duquel nous pouvons rechercher des solutions concertées, inclusives et consensuelles. Une tribune où tous les acteurs du processus électoral se réunissent en cas d'éventuel conflit ou incident électoral pour tenter de trouver des solutions dans un esprit de consensus et d'entente mutuelle. Les comités préfectoraux installés à cet effet sont coiffés par le comité national présidé par le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara. Toute information que les citoyens, que les partis politiques, que les acteurs politiques, toute information, toute situation dont les candidats seraient les témoins ou qui pourraient les préoccuper, il puisse y avoir au niveau national et au niveau des préfectures des instances au sein desquelles on peut discuter, débattre et rechercher dans un esprit de compréhension mutuelle les meilleures solutions possibles afin que la campagne électorale continue à se dérouler dans de bonnes conditions, que le vote intervienne dans un esprit d'ouverture, de tolérance et de quiétude, de tranquillité pour les populations et également que le lendemain de la proclamation des résultats ne soit émaillé d'aucun incident, d'aucune difficulté. À mi-parcours de la campagne électorale, le ministre se félicite du comportement des militants et sympathisants des partis politiques en compétition pour la présidentielle. Pour le moment, on constate que la campagne est digne et les candidats sont en train de sillonner le territoire. Les partis politiques qui soutiennent tel ou tel candidat opèrent librement, les sympathisants travaillent librement. Parfois même il y a des caravanes qui s'entrecroisent sans qu'il y ait des affrontements. Nous nous en félicitons. Et je crois qu'il est trop tôt pour définitivement se réjouir. Nous devons attendre jusqu'à le jour du vote, la proclamation des résultats. Et mon espoir et mon optimisme, le souhait du gouvernement, c'est que ce scrutin traduise la maturité de la classe politique et la maturité du peuple togolais, que définitivement nous comprenions que l'élection ne doit pas être une occasion de remise en cause de la dynamique d'apaisement du climat politique, du processus de réconciliation nationale que nous avons engagé grâce à la contribution et aux efforts de tous les Togolais. Et enfin, que notre pays a besoin de paix, de sécurité et de stabilité pour continuer le développement économique et l'amélioration du bien-être et des conditions de vie de la population. Toutes ces nouvelles mesures sont prises pour garantir la crédibilité et la transparence du scrutin du 25 avril et surtout qu'il se déroule dans un climat de paix et de sécurité. À voir le climat dans lequel se déroule la campagne électorale, ce comité de veille et d'alerte ne risque pas d'être très sollicité. Le ministre Bawara l'a reconnu tout à l'heure. En effet, contrairement à l'atmosphère électrique étendue qui prévalait dans le pays à chaque échéance électorale il y a 10-15 ans, cette campagne électorale, à l'instar de celle des 8 dernières années, se déroule plutôt dans la sérénité, dans le calme. Pas de vives altercations signalées entre militants des partis politiques, pas d'injures lors des caravanes et meetings, plutôt de la liesse et de la convivialité. Même les candidats ont banni de leur discours
tout ce qui peut faire naître de l'esprit de leurs militants une quelconque forme d'agressivité. Une ambiance qui n'échappe pas aux Togolais, dont le vœu le plus cher du moment est que les choses se poursuivent ainsi jusqu'à la fin du processus. Sonia Amenikpo, Sylvain Raboudou. Progressivement, elle gagne en intensité la campagne électorale pour la présidentielle de 2015. Depuis son démarrage il y a une semaine, beaucoup apprécient déjà le climat dans lequel elle se déroule. C'est le cas de ces citoyens que nous avons rencontrés. Tout semble bien aller. Bon, l'ambiance est très acceptable. Les candidats abordent pacifiquement la population. Et la population aussi collabore avec les candidats. Bon, dans l'ensemble, ce qu'on peut remarquer, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. On note quand même l'aspect pacifique, l'aspect collaborateur de cette campagne. Personnellement, je pense que tout se passe bien. Même si je ne sens pas l'engouement à mon niveau, tout se passe bien. Et je souhaiterais que ça continue, qu'il y ait la paix. C'est tellement calme. Si ça pouvait continuer ainsi jusqu'à la fin, ça nous ferait vraiment plaisir. Les différentes séances de mobilisation et sensibilisation organisées par les candidats laissent croire que le civisme, la non-violence et l'esprit patriotique gagnent le cœur de plusieurs Togolais. Et beaucoup nourrissent l'espoir pour une élection apaisée. Hier, à la télé, on a montré les partisans de CAP 2015 et UNIR. Ils sont ensemble, c'est très bien. Si ça peut se dérouler comme ça, jusqu'à la fin, et jusqu'à après le vote, ça serait bien. Tous les Togolais ont compris que la campagne n'est pas synonyme de la violence, ni dans un système de mascarade. Il faut que chaque Togolais conçoit qu'on ne peut rien faire sans l'apaisement, sans la sécurité. Donc nous devons tout faire pour que cette élection soit apaisée. À ce 7e jour, l'ambiance de la campagne présidentielle est conviviale et pacifique. Le souhait des Togolais reste le même, que tout se passe dans la sérénité et la cohésion sociale avant et pendant la période post-électorale. Et c'est l'un des messages véhiculés par les candidats durant cette période d'opération de charme auprès des électeurs. L'une des particularités de cette campagne électorale, c'est la précision des messages des candidats. À force de se voir régulièrement reprocher de n'avoir pour seul programme de société que le départ de leur adversaire, les candidats ont tous corrigé le tir cette année. Ainsi, depuis vendredi, chacun d'eux nous livre sa vision du Togo tel qu'il le conçoit et ce qu'il en fera si les citoyens lui en confiaient les rênes. Patrice Bokor a parcouru tous ces programmes et nous en ressort quelques grandes idées dans le document que voici. Pour convaincre l'électorat, les candidats en lice pour l'élection présidentielle sont appelés à faire connaître leur programme de société. Pour cette présidentielle du 25 avril 2015, les 5 candidats se sont engagés sur le terrain afin d'amener les électeurs à cerner le bien fondé de leur programme de société. Au même moment, des engagements sont perspectibles de part et d'autre. Pour le candidat de l'ADI, Aimé Gogué par exemple, c'est un programme de société conçu en 30 engagements réalisables en 5 ans. Les réformes, l'emploi des jeunes, la relance de l'agriculture sont les priorités. L'enseignement et l'économie sont les grands axes. De son côté, le NET de Djeri Koumandega Tama propose un projet de 15 engagements. La gouvernance de proximité, informer, écouter, comme pilier essentiel de sa politique. Les réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles avec la décentralisation, la lutte contre la corruption, l'impunité et la modernisation de la justice comme le fer de lance de sa politique. Maître Tchassouna Traoré du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD s'engage quant à lui au renforcement du tissu social à travers la réconciliation. Il estime que la création de la richesse passe aussi par le redécoupage régional et administratif du pays avec des régions autonomes.
Le candidat de CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, propose aux électeurs la révision de la Constitution qui va prendre en compte la limitation du mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois en passant par la promotion de l'état de droit, les réformes institutionnelles et politiques. Le candidat du parti UNIR propose un programme de société assez essentiellement sur la consolidation de l'état de droit. Pour Fornia Singbe, il s'agira également de renforcer le capital humain en donnant à tous les jeunes une qualification professionnelle. La stabilité du pays sera un enjeu majeur pour combattre la criminalité sur toutes ses formes, sans oublier l'amélioration du cadre de vie des Togolais. Poursuite des politiques de développement de l'agriculture, promotion du monde rural, multiplication des activités commerciales avec la construction de nouveaux marchés et la modernisation du réseau routier, soutien aux populations vulnérables et l'emploi des jeunes, sans oublier la santé, l'éducation, l'eau et l'énergie. Et si vous voulez en savoir davantage sur le programme de société de chacun des 5 candidats à la prochaine présidentielle, allez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp et consorts. Ce sont les nouveaux canaux par excellence de la diffusion de l'information en cette période électorale. Outre les programmes de société des candidats, vous y trouverez leurs photos, les comptes rendus quotidiens de leur campagne, les localités parcourues, les réactions des populations, etc. Les réseaux sociaux au service de la campagne électorale 2015, c'est un dossier signé Rachel Aoukou. En dehors des meetings, caravanes, affiches et autres stratégies de campagne électorale, la toile devient aujourd'hui le lieu de la mise en scène des actions de terrain. Clips de campagne, reportages photos, sur les réseaux sociaux, toutes les activités de la campagne électorale sont utilisées pour faire pression sur l'adversaire. Nous les jeunes, nous n'avions pas beaucoup de temps pour aller dans les meetings, pour faire des campagnes, mais j'aimerais dire aux autres candidats que par Internet, bon, s'ils pouvaient faire par l'Internet, sensibiliser les gens, ce serait encore plus mieux que dans les meetings, quoi. Facebook, Twitter, WhatsApp ou même Instagram sont de nouveaux supports de communication pour les politiques, des espaces d'échange et de mobilisation des militants et sympathisants et des vitrines qu'il faut soigner pour séduire son électorat. Pour l'heure, la présence de tous les candidats n'est pas assez remarquable sur la toile. Pour le moment, sans la présence du candidat d'UNIR fort, mais pour le candidat du net, Géry Tama, on le voit, mais ce n'est pas pour le moment ça. Il faudrait faire du tapage. Il n'est pas pour le moment présent. Puisque moi, à chaque fois, je suis connecté à mon Internet, je suis calé à mon Internet. Mais les autres candidats, je ne les connais pratiquement pas, puisqu'on ne les voit pas tellement sur le net. Les candidats à l'élection ou les partis politiques peuvent librement créer un site Internet pour faire campagne. Toutefois, certaines règles doivent être respectées. Internet n'est peut-être pas le lieu déterminant où se gagne une élection, mais il est incontournable aujourd'hui. Reste à savoir si les tweets sont aussi efficaces que les affiches, si un statut Facebook vaut un porte-à-porte et si un clip séduit autant qu'une réunion publique. L'Internet n'est-il pas un média sélectif réservé à une catégorie de personnes ? Pour cette première semaine de campagne, tous les candidats ont concentré leur présence sur l'intérieur du pays, parcourant nos régions de part en part et drainant derrière eux de nombreux cadres et militants dans de longs convois d'automobiles et d'engins à 2 roues. Ceci a quand même pour avantage de nous laisser une ville de Lomé moins encombrée que d'habitude. Mais c'est le calme qui précède l'effervescence. Dès le week-end prochain, tous convergeront vers la capitale pour les apothéoses de leur campagne. Et c'est en ce moment que les choses risquent de se gâter. On assistera à des caravanes animées par des militants parfois surexcités, certains conduisant sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants. Le danger sera donc permanent sur nos routes. Dans les milieux des associations de prévention routière et au sein de la population, l'on s'en inquiète et l'on met en garde contre les dérapages. Gérard Lagoudou, Carmen Madiakakou. Caravanes et meetings populaires sont entre autres moyens utilisés par les différents candidats en lice pour la présidentielle de 2015. Et c'est bien évidemment pour séduire l'électorat. En cette période de campagne, il importe de faire beaucoup attention pour éviter au maximum les accidents de la route. Il est alors capital pour les caravaniers, militants et sympathisants des partis politiques de mieux maîtriser le code de la route. On ne doit pas circuler d'abord avec des véhicules non assurés
avec des véhicules techniquement inaptes. On ne doit pas voiler l'immatriculation du véhicule. On doit obligatoirement observer la limitation de vitesse quand on est en agglomération ou quand on est en rase campagne. Il y a des prescriptions qu'on doit observer quand on roule. On ne doit pas mépriser ou négliger le port de la ceinture de sécurité ou le port du casque. On ne doit pas surcharger un candidat qui voit dans son cortège des trucs comme cela, doit pouvoir dire non, descendez et prendre suffisamment de véhicules pour le nombre de manifestants qu'il a dans son cortège. L'on assiste parfois à des cas de débordement qui impactent négativement d'autres citoyens dans leurs occupations. Moi je constate qu'ils sont un peu désordonnés. Il y a les jeunes qui sont agités avec les motos, qui font des bruits, qui crient et parfois ça crée même des accidents. Ça ne donne pas vraiment une bonne image. Nous, le caravane, on est au moins il faut qu'ils nous réservent au moins un petit passage juste pour la circulation. Au cas contraire, nous serons démotivés de notre candidat. Les populations tirent aussi profit de la campagne électorale car elle leur permet de mieux connaître les candidats et leur programme de société. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Le cortège d'une campagne électorale ne doit pas se prêter aux injures non plus. Parce que je dis, c'est le lieu de l'expression à outrance ou de très haut niveau de la civilité. Vous êtes en train de dire, ce monsieur, il est le monsieur indiqué pour être le chef de l'État. L'alcool au volant, lorsqu'on est en campagne, on ne boit pas, on ne s'enivre pas pour insulter ou pour se prêter à des pratiques incommodes, inciviques. Il revient donc à chaque citoyen au cours de cette campagne électorale de porter haut les valeurs civiques. Il commence à arriver ces experts qui vont certifier la qualité et la transparence du vote du 25 avril prochain. Une mission d'observation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine composée de parlementaires est arrivée à Lomé pour suivre le déroulement du scrutin présidentiel. Le chef de la délégation, le Nigérien Moussa Zangaou, a donné quelques détails sur le travail qu'ils vont accomplir au Togo au micro de Patrice Boko. Première vague des parlementaires de l'UEMOA en mission d'observation de la présidentielle du 25 avril au Togo. Elle affiche dans la foulée sa bonne volonté de voir cette présidentielle se dérouler dans le calme. Nous sommes tous des parlementaires qui avons l'habitude d'observer à chaque fois qu'il y a une élection dans l'un de nos États, excepté généralement les pays organisateurs. C'est ce qui fait que vous avez des parlementaires du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Niger, de la Guinée-Bissau, dans les 8 pays moins le Togo. C'est pour accompagner les processus électoraux dans nos États membres. Et généralement, ces processus électoraux, grâce à la volonté des acteurs politiques et surtout la volonté du peuple, de nos peuples, sont devenus par périodicité des opérations qui se produisent et donc qu'il faut observer. En attendant l'arrivée de la seconde vague des observateurs de l'UEMOA, tout porte à croire que l'institution sous-régionale accorde un intérêt particulier à ce rendez-vous électoral au Togo. Gerson Deveau est déjà en place pour le journal de la présidentielle 2015 qu'il va vous présenter dans quelques instants. Bonsoir Gerson. Bonsoir Franck. Quelques échos de la campagne. Vous avez des nouvelles des candidats? Oui, petite précision tout d'abord Franck. Nous sommes aujourd'hui exactement à 9 jours du scrutin présidentiel, le 25 avril prochain. C'est la date donc retenue et chacun ratisse large. C'est la course contre la montre. Jean-Pierre Fabre et CAP 2015 étaient à Kambouli, Tchamba, surtout Boadjengre, Blita
Nyamasila Moretan, à Sokoré, chaque voix compte. Et vous savez, à Sokoré, pendant la campagne, c'est toujours du chaud bouillant. Il y avait du monde. Y aura-t-il aussi autant de voix? Ça, on le saura au soir du 25 avril. Oui, et les autres candidats? De Maître Tchassona Traoré, notamment. Il était, lui, à Tchévier, à Tapamé, à Bagou, partout. Eh bien, le notaire candidat s'insurge contre ce qu'il appelle, Franck, la bipolarisation de la vie politique togolaise. Et dans la foulée, se présente comme l'alternative, la seule. Merci, Jason. On se dit à tout à l'heure. À bientôt. Et la campagne de sensibilisation sur une présidentielle calme, apaisée et dans la tolérance se poursuit pendant ce temps. Nous allons nous rendre dans le Grand Nord, dans la région de Savane, où Désiré Aloye nous donne les échos d'une réunion de sensibilisation dans ce sens. Suite à une démocratie mal comprise, le Togo, à l'instar de nombreux pays à travers le monde, a connu des mouvements de violence qui ont entraîné la dégradation du tissu social. Une prise de conscience aujourd'hui s'avère donc nécessaire pour relancer le Togo sur la voie de l'apaisement et de la cohésion sociale. Pour ce faire, la culture de la paix et de la réconciliation constitue un objectif qui exige de tous les Togolais un effort individuel et collectif pour renouer avec le civisme et la citoyenneté. Le ministère en charge de la formation civique sensibilise les populations dans ce sens, comme ici à Saint-Cancé pour le compte de la région de Savane, sur les valeurs fondamentales qui aideront à réussir l'apaisement. Un pays qui n'a pas de paix, c'est un pays qui est appelé à vivre l'anarchie, à vivre le désordre. Étant donné donc que c'est un bien précieux, il faut sauvegarder cette richesse. Et nous sommes venus dire aux populations de Saint-Cancé de continuer à aider le gouvernement à instaurer un climat de paix. Les populations nous attendaient, elles disent qu'elles attendaient notre message. Et nous avons compris qu'avec cette tournée, elles se sentent davantage dopées pour mener des actions en faveur de la paix et de la cohésion nationale. Cette formation vient tout d'abord nous lier encore les uns aux autres. Et de par déjà cette formation, les frères et sœurs ont déjà commencé par se pardonner et pensent déjà vivre ensemble. Le respect de l'autorité, les emblèmes de la nation, le reboisement et autres doivent désormais être de mise. Cette tournée vise donc à amener les Togolais à tendre vers l'adoption de comportements responsables pour un vivre ensemble. Kévé dans Maritime, Toul et Agné dans Plateau 1 et 2, Guérékouka dans la Kara sont déjà sillonnés par la délégation qui clôturera la tournée par Tchamba dans la région centrale pour entretenir les populations sur l'incivisme, source de tensions sociales, et la responsabilité citoyenne, un facteur de l'émergence. Une édition essentiellement axée sur l'actualité électorale que nous vous présentons, mais avec une touche de sport. Claude Ama qui est présent, nous sommes jeudi. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir Franck. Nous nous rendons tout de suite à Bafilo où le tournoi de l'amitié vient de connaître son dénouement, et c'était jeudi, et plutôt dimanche. Oui, effectivement Franck, la finale de ce tournoi de l'amitié a été remportée par TPJ de Bafilo au départ d'Azas de Koumondé, 4-3, temps réglementaire, 0 partout. Nestor Pedro Mouzou. TPJ, terrible petit joueur de Bafilo, contre Assas de Commandeur, association sportive d'Assoli Sud. C'est l'affiche de la finale du tournoi qui a commencé le 24 mars pour s'achever le 12 avril. Le tournoi a regroupé 8 équipes, 3 du canton de Bafilo et 5 issus des 5 autres cantons de la préfecture d'Assoli. Pour arriver en finale, Assas de Commandeur a éliminé au tir au but la FRP Force Royale de Partao, 5 contre 3. Dans l'autre demi-finale, les TPJ ont étrié le Dynamique Football Club de Boulodé par 5-0. La première mi-temps de cette finale a été dominée par les jaunes, les TPJ. Une domination stérile. Les terribles petits joueurs n'ont pas pu concrétiser leur domination. À la deuxième mi-temps, les jaunes ont baissé de régime, donnant l'occasion aux joueurs d'Assas de mener quelques actions dangereuses. Vers la fin du match, les TPJ retrouvent leur mordant, mais le score reste inchangé. 0 pour TPJ, 0 pour Assas. Ce sont les tirs au but qui vont départager les deux camps. Les TPJ réussissent à marquer 4 contre 3 pour Assas.
Enlevé de l'idée de cette finale, le public a suivi un match féminin. Il a opposé l'Université de Kara en bleu à Invincible d'Assoli Sud. Les Invincibles ont été battus par 1-0. But inscrit par Idina Achu. Le tournoi de football a été baptisé Tournoi de l'amitié. Comme son nom l'indique, nous avons voulu que ce tournoi soit un moyen pour renforcer les liens de fraternité, de pardon, et puis essayer de cultiver le fair play, la non-violence pendant, après les élections. Tout le monde est content parce que tout au long du tournoi, ça a été quand même une réussite. Les filles de l'Université de Kara sont réparties avec une coupe. Coupe également pour TPJ. Toutes les autres équipes qui ont joué le tournoi ont eu chacune un jeu de maillot. Après Bafilo, revenons à Niro, Claude. Et là, le congrès ordinaire du district Lac-Centre a reconduit son président pour un nouveau mandat de 4 ans. Il s'agit de Zibosu Kodjo qui a été reconduit par l'unanimité des congressistes. Le président réélu entend mettre l'accent sur la promotion du football dans les lacs, comme l'a constaté Lamine Konaté. C'est lui, Zibosu Kodjo, qui a été reconduit à la tête du bureau du district des Lacs-Centre pour un mandat de 4 ans. Un nouveau mandat qu'il place sous le sceau de la promotion du football dans les lacs. À moyen terme, nous avons dit que nous allons organiser la formation périodique des acteurs de football. Vous savez que comme nos acteurs ne sont pas formés, ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas leurs devoirs. Et donc, c'est comme nous vivons dans du désordre. Donc nous allons réorganiser les choses pour que les gens puissent connaître ce qu'ils doivent faire. Nous avons aussi pensé à mettre une équipe féminine en place. Le directeur de cabinet du ministère de la Communication et de la Formation civique, Kofi Gomez, autres autorités administratives et sportives ont convié les responsables du dit district à être plus déterminés pour relever les multiples défis du football dans la localité. Claude, merci d'être venu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Franck. À la prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle que le président de la République a pris ce jour un décret portant nomination d'un nouveau commandant de la force sécurité élection présidentielle FOSEP 2015. Il s'agit du lieutenant-colonel Akouvi Bezonde Kossi. Il a été nommé en remplacement du commissaire divisionnaire de police Koudovo Teko Maoli, et que le gouvernement vient de créer un comité de veille et d'alerte qui est chargé de recueillir et de connaître de tout incident lié au processus électoral, notamment les incidents de sécurité, les problèmes de collage d'affiches ou de lieux et emplacement des meetings et réunions. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.